Bonjour les Sagittaires et toute personne sous le signe du Sagittaire, puisque vous pouvez être là plus pour vos ascendants, puisque vous savez aussi qu'à partir de 40 ans, bien souvent, ce sont nos ascendants qui prennent plus de force sur notre signe solaire. Donc, je vous invite à aller voir sous ces signes-là pour avoir une plus vaste étendue sur ce qui pourrait se passer pour vous durant ce mois de février, parce que comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement, donc les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible pour vous durant ce mois de février. Et bien évidemment, la suite dépend de vous puisque vous êtes maître de votre vie. Laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui fait pas de sens dans ce que vous vivez, ce qui fait pas de lien avec votre situation. Prenez seulement ce qui vous appelle selon vos ressentis, quoique en même temps, c'est un peu des prévisions du potentiel possible. Je veux vous remercier aussi de votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, parce que j'aime beaucoup vous lire. Ça me tient vraiment à cœur et ça me fait grand plaisir de vous lire. Alors, merci. Donc, dans ce tirage avec le tarot, ben, on va voir un petit peu plus avec le haut ce qui se passe dans votre vie au quotidien, qu'est-ce qui se passe au niveau de vos relations affectives amoureuses, au niveau de votre activité professionnelle, votre développement personnel et spirituel, et vers quoi vous vous dirigez tranquillement vers le mois de mars. Par la suite, ben, comme à mon habitude, bien sûr, je vais vous apporter une carte de conseil du chemin spirituel pour chacun des décans du Sagittaire. Et ce mois-ci, j'ai décidé de choisir l'oracle Ganesh, qui est une divinité hindoue, pour nous donner le ton un peu de ce tirage. Et vous avez la carte 31 qui parle de décision. Donc, de commencer en quelque part par vous informer et considérer bien toutes vos opportunités, vos options, dans le fond, pour opter pour la meilleure décision. Donc, de vraiment prendre votre décision en connaissance de cause et en lien de ce que vous souhaitez, du moins pour ce mois de février. De voir ce que vous souhaitez réellement dans une situation peut-être en particulier pour laquelle vous devez prendre une décision. Vos désirs, dans le fond, sont à la portée de votre main parce que la chance, elle est de votre côté. Vous êtes dans une période de chance durant ce mois. D'essayer peut-être aussi quelque chose de tout à fait nouveau ou bien de continuer ce que vous faites déjà. Mais quoi qu'il en soit, c'est le moment idéal pour prendre un nouveau tournant et même pour vous engager dans de nouvelles aventures ou prendre toute décision en vous concentrant mais sur un seul objectif à la fois, en ayant fait une sélection au préalable. Parce que là, c'est une ère de changement dans votre façon de faire habituelle, de créer de nouvelles façons de faire, de penser. Peut-être de faire preuve encore de plus de détermination. Puis une fois que vous allez avoir déterminé, avoir réaffirmé votre volonté, bien, vous allez être en meilleure posture pour pouvoir planifier votre avenir à long terme ou à court terme durant ce mois. D'accueillir des changements majeurs. Hein, ça pourrait être un désir de voyager, de reprendre peut-être vos études ou bien de changer complètement de carrière. Mais sachez qu'une planification minutieuse et une approche vraiment mesurée va vous aider à réussir au mieux et à créer le futur, dans le fond, l'avenir dont vous rêvez. Parce que là, de toute façon, on voit que vous êtes déjà peut-être un peu déçu, ou en tout cas, vous êtes dans l'apathie. Il y a quelque chose qui manque de pep dans votre vie avec ce cadre de couple. Vous avez comme perdu votre motivation et quand même, il pourrait vous avoir une opportunité
qui se présente sous votre nez, mais vous êtes tellement léthargique, vous êtes tellement comme le nez dans le guidon, comme vous dites par chez vous, que vous pourriez manquer une belle opportunité. D'autant plus qu'il y en a qui arrivent avec cet as de denier et de croire que c'est possible un nouveau départ, quelque chose de plus concret, hein, qu'on pourra mettre dans la matière. C'est fini les belles promesses. On met dans la matière, on concrétise des choses. On sort aussi du mental, hein, parce que là, on entre dans l'action. On n'est plus dans le passif ou l'inaction, comme ici dans le cadre de couple. Fait que durant le mois de février, vous allez sortir, dans le fond, de cette léthargie-là. Possiblement que vous allez avoir pris cette opportunité qu'on vous apporte avec l'as de Pentacle. De croire en un nouveau départ, un nouveau projet, c'est possible. Ça se peut que ce soit un coup de pouce financier aussi, l'as de denier, peut-être une petite somme, hein, c'est pas la richesse, mais une petite somme pour vous donner les moyens de vous en sortir, en tout cas au moins, du moins de joindre les deux bouts pour la fin de mois. Ça se peut être aussi le premier échelon. Si vous commencez un nouveau travail, c'est vraiment le premier échelon qui va vous permettre d'améliorer votre situation sur l'échelle du succès ou sur l'échelle financière, monétaire, de la matière. Puis bien évidemment, encore une fois, la suite, elle dépend de vous, mais ça va bien aller parce que vous avez le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est un vœu exaucé. On concrétise justement quelque chose. On est satisfait aussi, on est content, hein. Vous voyez cette dame qui saute, le coffret plein à ras-bord d'or à ses pieds. Donc, c'est vraiment une période, encore une fois, on l'a déjà dit déjà avec Ganesh, mais c'est une période de chance, c'est une période pour vous d'abondance, d'épanouissement, même personnel. C'est les choses se remettent en place là, tranquillement durant ce mois de février. Vous allez vraiment avoir un sentiment de satisfaction. Vous allez être prêt pour ce nouveau départ. Les planètes sont comme alignées pour vous durant ce mois de février. Fait que ça, c'est de bon augure. Et c'est vraiment un vœu qui est exaucé, qui devient réalité, que vous arrivez à instaurer dans la matière. Bon, sans peut-être, vous avez fait une réflexion, on en a parlé, hein, pour prendre une décision, bien évidemment, il faut souvent réfléchir, mais ici, c'est comme vous allez arriver à franchir une certaine barrière peut-être psychologique, de quelque chose d'inconscient qui vous bloquait. Déjà qu'on a le diable hein, dans la sphère professionnelle, mais ça peut être aussi dans tous les domaines de votre vie, mais il y a comme une barrière psychologique, il y a une barrière qu'on réussit à enlever parce qu'on a pris le temps d'observer ce qui se passait autour de nous. Et c'est positif parce qu'avec le cavalier de bâton, ici, c'est le retour du goût pour la vie. Hein? Ici, l'apathie, vraiment, là, la démotivation, l'ennui, pas le goût de rien faire, ça, vraiment, on quitte ça pour revenir au goût à la vie. On est dans l'action, on se bouge, hein? On avance. On sait ce qu'on veut. On a fait notre réflexion, on a pris notre décision, fait qu'on y va. Hein, on a plein d'énergie, il y a la vitalité qui revient, un peu de fougue, hein, comme ce cheval qui se cambre. C'est vraiment l'envie, la joie de vivre qui revient. C'est dans les bâtons, vous le savez maintenant, hein, c'est la passion, c'est le goût, c'est le besoin de vivre qui nous motive, c'est le feu intérieur qui nous apporte cette passion-là, qui nous donne envie de faire des choses et d'avancer dans notre vie. Au niveau de la relation ou des relations affectives, amicales, familiales, les relations aussi amoureuses, avec le 6 de bâton, il y a une reconnaissance. Peut-être est-ce que c'est vous, tout simplement, qui est fier de vous, ou les gens de votre entourage vous reconnaissent pour quelque chose. Parce que le 6 de bâton, c'est la victoire. C'est comme on revient conquérant
de quelque chose. Il y a une reconnaissance des efforts qu'on a faits, peut-être dans votre couple, ou pour maintenir vos amitiés puis vos liens familiales harmonieux. Il y a une confiance en soi aussi qui vient avec ce 6 de bâton. Donc, c'est vraiment comme vous avez gagné la bataille sur quelque chose. Vous sortez vainqueur d'une forme de bataille. Vous avez su sortir votre épingle du jeu. Au niveau professionnel, ben, sûrement qu'il y a un niveau de départ à ce niveau-là. Soit vous changez de carrière, soit vous avez commencé un nouvel emploi. Et avec le diable dans cette sphère-là, ben écoutez, oui, ça peut être une petite lumière là, qui s'allume pour vous, pour que vous fassiez attention à peut-être à pas revenir dans cette apathie, dans cette léthargie. Parce que le diable aussi, c'est un personnage qui croque dans la vie, hein, qui aime la vie, un peu comme les figures de bâton. Il croque dans la vie, c'est un épicurien et il profite de la vie. Et c'est des gains financiers dans la sphère financière. On est dans la sphère professionnelle et bien souvent, qui dit sphère professionnelle, activité professionnelle égale les gains financiers. Donc, c'est pour ça que je vous dis que je suis contente qu'elle soit dans cette sphère-ci parce elle parle de gains. Hein? Peut-être est-ce que vous allez commencer un nouvel emploi, exemple, avec un salaire beaucoup plus avantageux pour vous que ce que vous aviez, hein? Comme une belle augmentation de salaire du fait d'avoir changé peut-être de carrière, peut-être tout simplement d'employeur, peut-être est-ce que vous allez partir à votre compte, tout est possible, hein? On est dans la sphère professionnelle, mais vous croquez dans la vie, vous attirez les autres parce que vous êtes charismatique. Bien sûr qu'il peut y avoir un peu de tentation, juste faire attention. Oui, défaire les barrières psychologiques, c'est bien, c'est bon. Même, j'ai aucun problème avec ça. Mais il peut y avoir un petit peu aussi de léthargie, de peut-être pas revenir à ce qui vous démotive, à rester vraiment plus focus sur ce qui fonctionne bien dans votre vie. Pour pas qu'il y ait des schémas répétitifs, il peut parler de ça parfois, le diable, mais là, vous avez vraiment pris le temps de penser avant de vous aventurer dans quoi que ce soit. Fait que pour moi, ici, la carte du diable, elle est de bon augure. Elle vous parle de vraiment un meilleur rapport de gains financiers pour vous. Au niveau de votre développement personnel et spirituel, on est un peu ben, dans l'attente des résultats. Hein, probablement que vous avez commencé un certain travail, les Sagittaires, sur vous, à l'intérieur de vous, mais là, vous ne voyez pas que ça grandit. Hein. Tout se fait euh, dans la terre, dans la matière, mais à votre insu, dans l'invisible, qu'on pourrait dire, euh, backstage. Hein, on ne voit pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Ça évolue lentement, mais sûrement. Et souvent, c'est un bon moment pour peut-être planifier qu'est-ce qu'on veut pour la suite des choses. Ce vers quoi vous allez vers la fin du mois de février, avec ce roi de bâton qui est charismatique, hein, qui est comme le diable. C'est vraiment un personnage charismatique, qui est attractif, qui parle encore une fois de nouveaux chemins, de nouveaux départs. Ça peut être au niveau des relations amoureuses, ça peut être au niveau amical, peut-être vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va être très bénéfique au niveau amical pour vous, mais ça pourrait être aussi au niveau professionnel. Pourquoi pas? Surtout si vous avez décidé finalement de devenir indépendant, travailleur autonome ou quelque chose du genre. Quoi qu'il en soit, on parle de nouveaux projets, mais quelque chose qui vous fait aussi vraiment vibrer, hein? Comme je vous expliquais tantôt, les bâtons, comme avec le cavalier de bâton, c'est vraiment tout ce qui nous donne envie de se lever le matin, d'y aller, parce qu'on est excité, qu'on trouve
en soi notre feu intérieur et le courage de faire les choses, hein, parce qu'on a le lion ici quand même. C'est de reprendre son pouvoir, c'est d'être capable d'être visionnaire, mais de se fier aussi également à son intuition. Oui, d'avoir bien réfléchi, d'avoir pris sa décision, mais peut-être de la prendre un peu instinctivement en ce qui a trait au nouveau projet, d'y aller vraiment avec votre cœur, de ne pas avoir peur, puis de cesser de ruminer. À partir du moment où vous avez pris votre décision, là, vous tombez dans l'action, vous avancez. Laissez votre feu briller. Et pensez à faire les choses, pas juste par devoir ou par obligation, mais vraiment, comme je vous le disais, parce que vous vibrez, parce que vous en avez envie, parce que ça vous excite. Donc, et au niveau professionnel, ce roi de bâton, il parle de succès, de réussite. On passe même pour certains peut-être à un poste plus élevé, on monte d'un échelon. Donc, c'est un roi qui sait ce qu'il veut et il agit en conséquence pour pouvoir l'obtenir. Alors, peut-être est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage, peut-être est-ce l'attitude que vous devrez adopter plus vers la fin du mois de février. Et s'il s'agit de quelqu'un autour de vous, il peut s'agir d'un lion, d'un bélier ou d'un sagittaire. Pour le vers plus le mois de mars, voyez-vous, oh wow, vous allez revenir à beaucoup d'introspection, là, parce que vous avez les deux cartes d'introspection, le pendu et l'ermite. Vous allez comme vous mettre volontairement à l'arrêt pour regarder l'ensemble d'une situation, prendre du recul, peut-être écouter les avis, les conseils des gens autour de vous. Ça ne veut pas dire de faire ce qu'ils vous disent. Ça va être à vous de prendre encore une fois votre décision en ayant été voir à l'intérieur de vous vraiment ce que vous voulez. Et peut-être que au mois de février, oui, les choses se replacent tranquillement, on prend du mieux à tous les niveaux dans notre vie, mais peut-être est-ce que vous allez avoir besoin de réajuster quelque chose. Peut-être est-ce que vous allez avoir le sentiment qu'il y a quelque chose qui coince. Peut-être ici, avec le 9 de bâton, hein, elle est un peu à l'arrêt, cette dame. Elle est un peu méfiante aussi. Elle regarde ce qui se passe, mais ça peut être au niveau psychologique, mais ça peut être aussi au niveau de ce qui se passe autour d'elle. Et c'est à partir de là qu'elle retrouve son feu intérieur. Mais peut-être que chemin faisant, vous allez avoir besoin comme de réajuster, de resolidifier vos décisions, votre façon de faire autrement, mais toujours en lien avec votre lumière intérieure, votre sagesse, vos connaissances. Vous avez des acquis, vous avez des expériences. C'est tout ça qui va vous permettre de prendre la bonne décision. Et on vient vous confirmer que ce soit une décision de cœur, de quelque chose que vous avez envie. Pas nécessairement une décision de tête, parce que c'est un choix, c'est une décision à prendre. Mais qu'il n'y a pas de logique, qu'il n'y a pas de stratégie, c'est vraiment d'y aller avec votre cœur. Et ce n'est pas toujours le chemin le plus facile. Ça peut être le chemin le plus difficile, le plus compliqué, mais qui va être le plus juste pour vous et de vous y engager. Voyez-vous, encore un peu des énergies d'ermite et de pendu avec le 6 de coupe qui nous demande de faire comme un travail de retour en arrière, de revenir aux sources. Et que peut-être que justement, dans vos expériences, dans ce que vous avez vécu, il y avait peut-être une situation similaire qui va vous permettre de trouver votre solution, de résoudre ce problème. Ça peut être aussi en lien avec quelqu'un que vous avez connu, quelqu'un du passé, peut-être une retrouvaille. Vous savez, des fois, je pense aussi à quand on fait des parties pour retrouver les anciens élèves, quelque chose comme ça. Mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage, un ancien ami, une ancienne amie, que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu et qui pourrait comme vous apporter la solution. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? C'est vraiment quelque chose dans le passé, mais qui apporte une solution. Allez-y quand même, encore une fois, en observant. Hein, le 6 d'épée, c'est un peu une carte de méfiance. Faites attention. Il pourrait y avoir quelqu'un autour de vous qui voudrait vous mettre des bâtons dans les roues ou vous tromper. De là, de vraiment de vous fier
à votre ressenti, à votre cœur. Ça peut être aussi dénoter quelqu'un pour lequel vous avez un sentiment douteux, il y a quelque chose qui coince par rapport à cette personne-là, c'est ça qu'on veut venir vous dire. Mais écoutez, derrière, je suis très contente, vous avez le magicien, donc pour moi, c'est que vous avez tout le potentiel, vous avez tous les outils nécessaires en vous, vous allez les retrouver, vos connaissances, vos acquis, vos expériences, qui vont vous permettre de justement avoir la vie dont vous rêvez. C'est ça qui fait le magicien. Il prend tout ce qu'il a, tous ses outils, il fait comme une forme d'alchimie, hein? Il joue avec ça, puis whoop, il compose quelque chose de nouveau, il fait apparaître, hein? C'est un magicien, il fait apparaître ce dont il a envie, de ce qu'il veut. Donc, c'est un peu ça ici, vous pouvez être le magicien de votre vie, vous pouvez créer la vie que vous voulez à partir de tous vos dons, de toutes vos potentialités, de vos outils pour le faire, puis peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de retourner à l'intérieur de vous, de vraiment faire une grosse, ma foi, les Sagittaires au mois de février, une grosse réflexion, mais qui vous amène vers quelque chose de vraiment bien. La reconnaissance ici, même si elle est dans la sphère amoureuse, relationnelle, affective, ça peut avoir un lien avec votre vie professionnelle, par exemple. Hein, ça peut être votre entourage qui vous félicite, qui sont contents de vous, pour ce que vous avez accompli, pour le travail que vous avez fait. On va aller voir avec Amour, Amor, qu'est-ce qu'on veut vous apporter en complément d'information. Voyez-vous, on parle de lien karmique. Comme on avait l'As de Pentacle qui est des nouveaux départs, même plus concrets, hein, dans le fond, ça pourrait être de rencontrer aussi quelqu'un, un nouvel amour, une nouvelle amitié, un partenariat, mais c'est un lien qui va avoir quelque chose de karmique. Donc, vous vous étiez prévu de vous retrouver dans cette vie-ci, peut-être pour faire quelque chose ensemble, peut-être pour boucler la boucle de quelque chose que vous aviez débuté dans vos anciennes vies. Mais quoi qu'il en soit, il y a un lien karmique. Et ça fait partie de votre destinée. C'était prévu ce que vous vivez, ce que vous allez vivre au mois de février, les Sagittaires. Eh oui, ça va vous apporter beaucoup plus d'autonomie, d'indépendance, un sentiment de liberté. Vous allez comme vous retrouver, j'ai le sentiment, avec vous-même. Vraiment, il y a un contact qui va se faire avec votre essence. Vous allez vous rapprocher de vous, de vos valeurs, de vos principes. Vous allez justement reprendre votre pouvoir comme ce roi de bâton. C'est magnifique, hein, vraiment un beau tirage. Oui, un gros travail d'intériorisation à faire, mais somme toute qui vous apporte une belle liberté d'action. Hein. Avec le magicien, vous avez tout en vous pour réussir, pour prendre la bonne décision. Allez-y avec votre cœur, allez-y avec ce qui vous parle vraiment, avec ce qui vous attire. Maintenant, le conseil du chemin spirituel pour les Sagittaires du premier décan. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Elle vient de sauter. Passer la porte de l'inconnu, c'est accepter d'évoluer en toute conscience. Je sens que c'est vraiment quelque chose de nouveau, que vous pensez peut-être pas que vous avez tout en vous, mais vous avez tout en vous, vous avez tout le potentiel. Les dons sont là, il suffit de oser ouvrir la porte, de la franchir, cette porte de l'inconnu pour aller vers du mieux. Sachez que l'inconnu, on vit ça tous les jours, à chaque instant en passant. Hein? Oui, on prévoit toujours un peu nos journées, mais il peut toujours avoir des impondérables. Donc, on rentre comme dans une sphère d'inconnu. Je suis certaine que vous comprenez ce que je veux dire. Ayez pas peur de l'inconnu, ça peut être tellement excitant et valorisant. Voyez-le plutôt comme ça. Une nouvelle journée, c'est toujours de l'inconnu. Pour les Sagittaires du deuxième décan,
Si tu visualises, pardon, le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Oui, moi je regarde par la fenêtre aujourd'hui et il neige. C'est de toute beauté, mais c'est pas très chaud comme sensation, je vous dirais, et je commence un petit peu à avoir froid. Mais c'est pas grave. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est franchement, visualisez ce que vous voulez, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous l'attirer, tout simplement. Pour les Sagittaires du troisième décan, wow! Cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et de là, le grand travail d'introspection que vous avez à faire, hein, la décision, le pendu, l'ermite, vous avez beaucoup, beaucoup de cartes d'introspection. Donc, ayez pas peur, allez-y. Moi, je sens que ça va vous ouvrir à de la nouveauté, à un changement important pour vous dans votre vie, mais qui va vous mener loin. Hein? Ça fait partie vraiment de votre destinée. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Gardez, vous avez en vous la force, le courage, la connaissance. Alors pourquoi t'arrêterais-tu d'avancer? Pourquoi vous arrêteriez-vous en si bon chemin? Si le premier pas de votre nouvelle vie, c'est de prendre la réflexion, de faire le pour, le contre, pour prendre une décision éclairée de sur ce que vous voulez, de réaliser la vie de votre rêve, ben écoutez, ça vaut le coup de le faire. De toute façon, je vous souhaite que le meilleur, les Sagittaires, en tout cas du moins pour ce mois de février. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.